Notre lu, vu et entendu nous vient de la plateforme numérique l'infodrome.ci. Publication donc de la plateforme Infodrome sur sa page Facebook en date du 25 janvier 2022. Réponse d'Eto aux accusations de tricherie en faveur du Cameroun à la CAN 2021 en cours. J'ai mérité toutes mes victoires dans les stades. Je n'ai jamais accepté la tricherie et je ne l'accepterai jamais. On rappelle que beaucoup de commentaires sont produits à la suite de cette rencontre qui a opposé le Cameroun aux Comores. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive autour des tests Covid qui ont éliminé 12 joueurs, on l'a dit, de l'équipe du Comore, un arbitrage... Dans l'ensemble des gardiens de but. Dans l'ensemble des gardiens de but et l'entraîneur. Après, une règle de la CAF, dit-on, qui a été modifiée à quelques heures du match. Tout cela a amené une partie de la population à estimer que le Cameroun, permettez-moi l'expression, ne jouait pas franc jeu. Et à toutes ces supputations, à toutes ces accusations, eh bien Samuel Eto'o dit « je n'accepterai pas la tricherie ». Donc tout ce qu'on dit, ils ne se sentent pas très concernés. Surtout qu'il rappelle quand même que ce n'est pas le Cameroun qui a le contrôle de l'agence qui effectue les tests, mais que c'est plutôt la CAF. Donc la responsabilité n'est pas directement affiliée au Cameroun, mais plutôt à la CAF. Vous voulez que je donne la réaction d'un téléspectateur à la maison quand il vous entend ça, on connaît ça. Non, mais moi, je suis plus loin. Il faut qu'on aille sur des faits. Oui, mais je suis d'accord. Moi, je me pose des questions. Quand on dit oui, l'agence est sous le contrôle de la CAF, qu'est-ce que je dois comprendre par là? Est-ce que tous ceux qui font le test viennent de la CAF? C'est-à-dire que la CAF a mis en place un comité de gestion des tests qu'il a pris, qui n'est pas du Cameroun, venu d'ailleurs pour exclusivement faire ces tests. Parce que même si la suspicion, parce que même si il faut planter des corps. Toute cette suspicion-là vient du fait que, extraordinairement, constat a été fait que lorsque les équipes jouaient contre le Cameroun, eh bien, c'est là qu'il y avait de grands nombres de joueurs qui étaient détectés Covidés. Voilà, pour utiliser l'expression. Et on revient à votre question, Élisée Boulou. Ça peut être une coïncidence. Oui, ça peut être une coïncidence. Nous, on ne dit pas de prime abord que c'est ce qui se passe. Mais je pense que les interrogations sont légitimes. D'où vient-il qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a des équipes qui doivent affronter le Cameroun, on se retrouve à une telle situation? Moi, c'est déjà la première question. Deuxièmement, quand on me dit effectivement que l'agence est sous le contrôle de la CAF, je veux bien comprendre. Je suis un citoyen lambda, je veux comprendre comment ça fonctionne. Quand on me dit l'agence est sous le contrôle de la CAF, je prends un exemple simple. On est en Côte d'Ivoire, l'INHP, voilà, qui fait comment on appelle, pardon, l'Institut Pasteur, qui fait le contrôle des tests. La CAF vient organiser la CAN. La CAF dit OK. Pour tout ce qui concerne les joueurs, c'est l'Institut Pasteur qui fera les tests. Mais l'Institut Pasteur est un institut qui existe en Côte d'Ivoire, qui existe bien en Côte d'Ivoire, qui fait les contrôles en Côte d'Ivoire, qui est dirigé par des Ivoiriens et qui font le test. Même si la CAF dit que tous les joueurs qui viennent, c'est l'Institut Pasteur qui doit faire le test, mais ça n'enlève rien au fait que l'Institut Pasteur soit contrôlé par les Camerounais.